Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo et pour parler de Pretty Little Liars épisode 14 et épisode 15. J'ai décidé de grouper ces deux vidéos pour la simple et bonne raison qu'on en est déjà à l'épisode 16 qui vient de sortir cette semaine, donc je me suis dit si j'attends, enfin je veux dire si je fais une vidéo par épisode là on s'en sort plus. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux et notamment sur Instagram où je vous tiens au courant, vous avez pu remarquer qu'il y avait un trou dans ma chaîne, c'est parce que j'étais en période d'examen. Alors j'ai toujours des examens mais le gros est passé, donc du coup maintenant on va pouvoir reprendre un rythme normal. Là je vous filme la vidéo sur l'épisode 14 et l'épisode 15 et d'ici quelques jours vous aurez la vidéo sur l'épisode 16 et comme ça le retard sera rattrapé et on pourra reprendre. Donc j'ai avec moi ici mes petites notes, enfin pour ainsi dire pas grand chose finalement pour deux épisodes, mais je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Un des sujets numéro 1 c'était Allison et son enfant, savoir si elle allait le garder ou non, donc là dans l'épisode 14 on s'est rendu compte que c'était pas celui de Archer, là je sais pas quoi, et que en réalité on ne sait pas de qui il était. Donc elle est enceinte d'un mec, on sait pas qui c'est, et en plus du reste c'est même pas un de ses ovules qui a été fécondé, c'est l'ovule d'Emily. Donc en gros Allison joue le rôle de mère porteuse pour Emily et un mec qu'on sait pas qui c'est. Donc déjà ça histoire de compliquer un peu la chose, vous voyez, parce que c'était pas assez compliqué déjà. Et puis moi ce qui m'étonne énormément, c'est de voir que les deux filles se posent beaucoup de questions pour savoir si elles gardent l'enfant. Alors, mon point de vue personnel, en même temps je suis là pour donner que le mien, je ne peux pas donner celui de quelqu'un d'autre. Je trouve ça super bizarre qu'elles y réfléchissent en fait. C'est-à-dire que de mon point de vue c'est avortement direct, je ne pose même pas la question. Après je peux comprendre aussi quelque part, c'est un peu l'opportunité pour Allison et surtout pour Emily finalement. Dans la mesure où Emily est amoureuse d'Allison, quelque part elle porte son enfant, parce que finalement ça va être un enfant qui aura l'ADN et d'Emily et de quelqu'un d'autre, donc Allison porte son enfant. Donc je peux comprendre que c'est l'amoureuse d'elle, quelque part ça crée déjà un principe de famille. Et donc du coup elle aurait envie qu'Allison garde l'enfant, qu'elle ait l'enfant et puis qu'elle puisse l'élever à deux, pourquoi pas, comme ça ce serait sa fille. Et puis dans la mesure où Allison a porté l'enfant, du coup ça ferait d'elle aussi une mère quelque part. Donc ça créerait vraiment un esprit de famille, et ça je le comprends. Moi ce qui me pose un gros problème c'est quand même l'identité du père. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que connaissant Heidi, qui n'est pas très sain d'esprit depuis le départ, on aura pu le remarquer, ça m'inquiète un peu. Vous voyez le côté un peu... comment dire ça créateur des Sims quoi, vous voyez. Alors, voyons voir. Allison va porter un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va pas dire que c'est le sien parce que c'est pas rigolo. Donc, on va virer ses ovules à elle. À la place, on va prendre un ovule de quelqu'un. Alors, on va prendre l'ovule de Emily parce que Emily, elles ont une histoire, c'est compliqué, tout ça, j'aime bien. Hop, va pour l'ovule d'Emily. Bon, je prends quel sperme maintenant pour féconder cet ovule? Alors, voyons voir. Qui c'est que je prendrai? Je trouve ça glauque en fait. Déjà, je trouve ça bizarre. Et en plus, le fait de vraiment pas savoir qui est le père, sachant que c'est Heidi qui l'a choisi. Moi personnellement Enfin donc visiblement on apprend que Emily a envie de garder l'enfant. Donc je trouve que les raisons évoquées par Emily sont un peu bizarres quelque part. Elle veut pas... Elle dit voilà en gros Heidi nous a mis dans cette situation, je veux pas le laisser gagner, donc on a qu'à garder l'enfant et l'élever ensemble. Bah oui mais justement, il l'a mise enceinte pour qu'elle ait un enfant, donc quelque part si tu veux contrecarrer ses plans tu te fais avorter, t'as pas l'enfant. Enfin bon bref, c'est pas très grave non plus. La chose qui impacte aussi, qui découle de ça, c'est la relation qu'elle avait avec Paige. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que depuis le départ, Paige a un peu le rôle de bureau des pleurs. Enfin finalement, Emily, amoureuse d'Allison, elle a toujours une relation un petit peu compliquée avec elle. Et là, à chaque fois, quelque part que ça n'aboutit jamais avec Allison, elle va toujours un peu se consoler du côté de chez Paige, qui a toujours été là finalement pour la recueillir et pour l'aider. Et je trouve que ça va comme ça jusqu'au bout, jusqu'au moment où Paige termine par elle-même comprendre que de toute façon, Emily choisira toujours Allison et qu'il n'y a pas de place pour elle en fait. Et donc c'est pour ça qu'elle part. Donc ça, c'est une chose, mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'Emily ait un côté plus franc. Parce que finalement, on dirait qu'elle aime les deux filles à la fois, qu'elle veut pas trop choisir. Il y en a une qui est enceinte, donc du coup, elle veut s'occuper d'elle, elle veut élever l'enfant. Donc ça implique que du coup Paige parte, parce qu'elles vont pas faire un ménage à trois. Enfin, vous avez vu la relation entre les deux, enfin puis même c'est pas très cohérent quoi. Donc du coup, Paige se rend compte qu'il n'y a pas de place pour elle, donc elle s'en va. En plus, hyper fair play, enfin je veux dire, moi personnellement j'aurais été à la place de ça, je pense que je serais un peu énervée. Elle le prend bien quoi, enfin elle est vraiment hyper compréhensive jusqu'au bout. Et du coup elle veut même voir Alison pour discuter avec elle, donc moi quelque part je trouve que Paige elle est hyper... je sais pas comment elle fait pour être aussi calme et
pour prendre les choses aussi bien. Enfin, faut vraiment qu'elle soit vraiment amoureuse d'Emily pour voir son bien jusque là quoi. Et Emily, je trouve qu'elle est pas non plus. Enfin, quelque part, c'est pas tout à fait correct non plus de laisser les gens comme ça, de toujours lorgner du côté d'Allison, mais de vouloir quand même garder Paige. Elle veut gagner sur tous les tableaux en fait. Donc en soi, je trouve pas ça tout à fait bien quoi. Voilà. Ensuite, on va parler de quoi? Ah bah on va parler d'Arya. Parce que je crois que c'est aussi un des gros problèmes, surtout à la fin de l'épisode 14. On se rend compte que du coup Arya se fait récupérer, vous savez, en voiture là par Sydney. Et discute avec elle, il lui propose un poste entre guillemets en CDD pour Heidi quoi. Le pire dans l'histoire, c'est qu'elle dit pas non clairement. Alors, dites-moi en commentaire, je sais plus si elle la menace de tout révéler par rapport à Ezra. Je crois qu'Arya a pas l'air trop d'accord et il me semble que Sydney lui dit que pour le bien quelque part de elle et Ezra, elle lui conseille de suivre ça. Donc je crois qu'elle est un petit peu prise au chantage aussi quoi. Mais en même temps, quand l'autre meuf l'appelle, en lui faisant des appels FaceTime sur son portable, elle a qu'à à chaque fois la foutre sur le répondeur et puis on n'en parle plus, problème réglé quoi. Enfin, donc voilà. Je trouve que en fait ce qui me tue, c'est de voir à quel point elles retournent facilement leurs vestes les unes envers les autres. Depuis le départ, depuis cette galère, depuis tous les enjeux qu'il y a, depuis tout ce qu'elles ont traversé ensemble, à savoir quand même enterrer un corps en commun, vous voyez ce que je veux dire, elles pourraient peut-être se faire un petit peu plus confiance que ça et se dire les choses. En fait, tu te rends compte qu'il suffit qu'Heidi fasse une petite menace, un truc, alors que depuis le départ, elles sont toujours menacées pour une raison ou pour une autre, pour que ça y est, quelque part, elles cachent des trucs à leurs amis, elles leur disent pas la vérité. Donc ça, c'est quelque chose qui m'effare toujours un peu. En même temps, je trouve ça assez intéressant, parce qu'il y a beaucoup de fans qui veulent que Arya, justement, soit Heidi, ou fasse partie du plan d'Heidi, donc quelque part, je pense que la production a voulu faire plaisir aux fans. Et c'est vrai que c'est intéressant quand même d'avoir un principe un peu de mini-trahison, et donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. J'ai pas vu l'épisode 16, donc tout aussi bien, il se passe des choses hyper révélantes. Donc s'il vous plaît, me spoilez pas en commentaire sur cette vidéo, parce que je l'ai pas encore regardée. Et le pire du coup, oui, c'est qu'effectivement elle va récupérer... Putain, mais il se passe tellement de choses dans ces épisodes, comment je vais faire pour faire une vidéo, sérieux? Ça c'est l'orage qui gronde. Je sais pas comment je vais faire une vidéo sur les 2 épisodes les amis, hein. Il y a trop de trucs à dire. Quoi vous dire? Bah du coup au final elle accepte, on va faire ça simple. Elle accepte le jeu d'Heidi, elle va du coup shipper la bande dessinée, elle la met dans un casier. 2 secondes plus tard, il se passe un truc, elle se retourne, et en fait, quelque part, on a l'impression qu'Arya, vous savez, elle change d'avis, qu'elle se dit « Mais non, mais je peux pas faire ça à mes amis. » Elle va faire demi-tour pour récupérer le truc, et à la place, qu'est-ce qu'elle a? Un magnifique sweat. Donc je crois qu'elle a dû être très heureuse de pouvoir enfiler un sweat noir comme ça, elle va vraiment kiffer. Donc voilà, donc ça c'était la partie un petit peu Arya, il y a aussi toute la partie avec Nicole. Et Ezra aussi, il est un peu mou du bulbe là-dessus quand même par rapport à sa copine, enfin par rapport du coup à Arya et par rapport à Nicole. Il est vraiment un peu entre les deux, il sait pas trop. Vous avez vu également qu'à la fin de l'épisode 15, il ment à Arya et il lui dit de toute façon mon avion n'a pas été annulé. En réalité, il était là, c'est justement qu'il essaie de ne pas le prendre. Ça, c'est un gros mensonge, parce que vous avez vu parce que j'ai regardé du coup, et effectivement, tous les avions qui sont au départ en fait de Rosewood sont annulés en fait. Donc, il a menti là-dessus. Est-ce que c'est parce que finalement, il s'est rendu compte aussi qu'il tenait à Arya, et il s'est rendu compte que quand elle lui a expliqué qu'elle avait peur de le perdre, etc., il s'est dit bon, c'est vrai qu'il y a un moment donné, il faut aussi que je fasse un choix. Quoi qu'il en soit, Nicole, ses parents... D'ailleurs, je trouve ça un peu bizarre que les parents de Nicole veulent que Ezra vienne, en fait. Ah oui, puis ce que je voulais dire aussi, c'est... et ça se rejoint par rapport, du coup, à ce qui se passe avec Mona. J'ai été hyper contente que Anna fasse revenir Mona dans le groupe, en fait, dans la formation, dans le secret, on va dire, du jeu. Ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça super sympa. En plus, j'aime beaucoup la relation Anna avec la relation Mona. Je trouve qu'elles fonctionnent bien ensemble. J'ai beaucoup aimé... la scène où Anna dit vous voulez peut-être qu'on vous laisse tous les deux, quand du coup il y a Mona qui est en train de s'extasier sur la perfection et l'ingéniosité du jeu. Je trouvais ça assez marrant. Alors après c'est un jeu qui a un côté un peu flippant et elle finalement elle regarde ça et elle est émerveillée par la technologie en se disant mon dieu mais quel esprit brillant a pu construire un truc comme ça. Donc c'est assez sympathique. Après, du coup, ça me branchait bien de la voir. Ce que je trouve un petit peu étonnant aussi, c'est que Mona, en gros, en 2 coups de cuillère à peau, elle vous fait un plan, elle vous explique comment ça marche.
Et tout de suite elle a les idées, où est la batterie, où est le truc, où est ci, où est ça, alors que Caleb il a genre passé 2 semaines dessus, voire un mois, et il a rien trouvé quoi. Donc là je trouve qu'il y a un petit peu un écart, puisque les deux sont supposés être à peu près au même niveau. Et il y a du coup, dans cette explication là, il y a Mona qui dit que c'est un jeu qui est sur batterie, et donc quand il n'y aura plus de batterie, le jeu va mourir en fait au même moment. Donc moi je me suis dit à ce moment là, mais s'ils avaient jamais joué au jeu, on aurait été débarrassés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, là je me dis, mince, elles auraient pas dû commencer. Et après du coup, elle dit aussi que le jeu ne peut pas observer H24 parce qu'il y a un problème de batterie, et que donc ça consommerait trop en fait. Et c'est là que Arya intervient, c'est parce qu'en réalité elle peut pas tout surveiller, donc elle compte sur Arya pour combler l'information qui lui manque. Enfin je dis elle, Heidi quoi. Donc du coup, si Arya joue le jeu et qu'elle renseigne ce Heidi, elle le rend pour le coup vraiment omniprésent, omnipotent quoi. Alors que si elle l'aidait pas, bah il serait mort, enfin il aurait qu'un œil quoi finalement. Donc ça je trouve ça du coup un peu dommage qu'elle se parle pas plus, parce que si Arya avait conscience de ça tout aussi bien, bah elle aurait peut-être changé un petit peu les choses. Hein. Donc voilà, et également on se rend compte aussi que Mona, quelque part c'est un peu comme quelqu'un qui a été accro à la cigarette ou accro à l'alcool, du coup il veut pas replonger et il veut pas prendre le risque. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que Mona elle est fascinée par le jeu, mais elle sait quelque part si elle y touche, et tout, etc., elle pourrait du coup redevenir accro à nouveau. Il y a quelque chose qui m'inquiète un peu, c'est quand on voit la fascination de Mona pour le jeu, on pourrait se dire qu'elle pourrait peut-être changer de bord quelque part, enfin changer de côté, et finalement partir du côté des méchants, entre guillemets, plutôt que de rester du côté de Anna. Mais on sent qu'Anna, elle est douée pour convaincre, hein, parce qu'elle lui a dit, bon écoute, franchement tu peux peut-être... imagine ce que tu ressentiras si jamais tu arrives à le battre. Et là on voit Mona comme ça, qui est en train de réfléchir et appâtée par le gain, vous voyez. Donc ça je pense que ça peut être vraiment sympa, si elles font équipe avec Mona et que Mona change pas de côté, ça peut vraiment donner un truc super intéressant. Donc j'aimerais vraiment que ça se fasse. Et puis quoi? Emily c'est fait, Arya c'est fait, Anna du coup c'est fait. Ah, il y a Mona également qui dit quelque chose d'intéressant. Elle dit le jeu a été fait à la main avec amour. Enfin, cette expression, je trouve que ça me fait vraiment penser à Toby, vous savez, quand il a construit la maison pour Yvonne, alors qu'à la base, apparemment, il l'avait construite pour Spencer. Euh, il dit quelque part qu'il l'a construite avec amour. Vous voyez? Et cette expression, ça a été fait à la main, c'est mécanique, ça a été fait avec amour, ça m'a vraiment fait penser à Toby en fait. Donc je sais pas si c'est volontaire ou pas. Je ne dis pas que Toby est mêlé forcément à ça, mais en tout cas ça m'a fait penser et je me dis pourquoi pas. Il y a un autre aussi indice que j'avais sur Heidi, vous savez que je cherche pas, mais en même temps, quand on regarde la série et l'épisode, parfois il y a des petites choses qui viennent. C'est quand vous voyez du coup Arya qui parle en FaceTime avec Heidi qui a repris son visage. Déjà c'est un côté très perturbant parce que elle paraît obèse, vous savez, enfin genre elle est toute joufflue, c'est très bizarre. Euh, il y a des moments, la façon qu'a le personnage Hailey de parler, je trouve, et ça m'a fait penser à la manière qu'avait Mary Drake ou Jessica de parler. Est-ce que ça vous a fait ça vous aussi? À des moments, elle avait des inflexions de voix, une manière de parler, une manière de prononcer ses mots, le choix des mots qu'elle avait et les phrases un peu traînantes qu'elle fait comme ça, qui me font vraiment penser à Jessica et à Mary en fait, aux sœurs jumelles là. Ça m'y a vraiment fait penser, donc dans la mesure où Jessica est vraiment définitivement morte, parce qu'a priori elle est enterrée et tout, je me dis que ça peut tout aussi bien être Mary en fait. Et donc je sais pas si j'ai envie que Mary soit Heidi, mais parce qu'elle est un peu trop récente de mon point de vue pour être le big méchant. Mais à la fois le big méchant de la dernière fois c'était quand même Charlotte qu'on avait quasiment jamais vue. Donc je me dis pourquoi pas, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que elle vous a aussi fait penser à Mary Drake au niveau de la façon de parler? Dites-moi ça du coup en commentaire. Voilà, et puis après quoi? Ah oui, mais du coup Spencer. Gros enjeu aussi, vous avez vu qu'elle s'est rapprochée de Marco pour mon plus grand plaisir. Mais je sentais que ça allait partir un peu en cacahuète parce qu'évidemment, vous savez que Spencer est quand même très impliqué. Et Marco, il enquête sur le meurtre qu'elles ont commis. Donc automatiquement, il y a un moment donné, ça va forcément poser des petits problèmes. Et ça n'a pas manqué, du coup, comme Anna a refusé de jouer le jeu. Du coup, voilà, il a envoyé un morceau de... Heidi a envoyé un bout de doigt à la police, qui du coup a permis un petit peu de faire son déménage et de se rendre compte qu'effectivement il y avait bien un problème. Et petit à petit, ils arrivent à remonter de plus en plus de choses, et maintenant on est au stade carrément où on arrive au point où Spencer, elle a rencontré Marco dans un bar, qu'elle a bu un verre avec lui, d'ailleurs qu'ils ont failli coucher ensemble, c'est comme ça que leur relation un peu a commencé, et suite à ça, elle a payé l'addition avec la carte
de ce mec. Mais quand elle a signé, parce qu'elle était sous, elle a signé Spencer Hastings, au lieu de signer la signature du mec, quoi. Voilà. Et en plus de signer Spencer Hastings, parce que quelque part n'importe qui peut signer Spencer Hastings, c'est une preuve de rien. Mais il va bien voir sur le reçu que les boissons qui ont été commandées et qu'ils ont bu, c'était bien celles qu'il avait bien, enfin c'était bien leur boisson à eux quoi. Donc là il va être certain que c'est elle qui avait la carte de crédit du mec. Et là du coup en gros c'est fini parce qu'une fois qu'il sait ça, en plus le soir même elle lui a dit, il lui disait ah qu'est-ce que vous faites ce soir, elle lui a dit ah rien, j'ai enterré un corps. Là, c'est clair, quoi. Voilà. Donc, du coup, elle est cuite. Donc là, c'est vraiment une course contre la montre entre d'un côté réussir le jeu et gagner le jeu, et d'un autre côté, se faire dénoncer, enfin, que le meurtre soit résolu par les flics et que du coup, elle parte en prison. En même temps, ma question, c'est est-ce qu'on peut vraiment gagner le jeu? Parce que bon, on voyait Heidi comment il est, jusqu'à maintenant, il n'a pas été très sympa, jusqu'à maintenant, il n'était pas trop, voilà. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de gagner ce jeu, en fait? J'en suis pas sûre, finalement. Donc voilà, à voir. Également, du coup, elle a perdu Mary. Vous avez vu qu'elle échangeait des petits mots avec elle dans une bouteille de vin, comme ça. Qu'elles ont discuté un peu. Et du coup, bah, comme l'autre Marco l'a suivi et l'a rejoint, bah, du coup, elle a cru qu'elle avait appelé la police. Et partant de là, du coup, elle lui a dit goodbye, genre adieu, genre on se revoit plus, quoi. Et donc ça, j'ai vu que ça avait vraiment être resté Spencer. Et ça, c'est vrai que c'est un coup manqué. Ça m'a fait du mal pour elle en fait, j'étais vraiment déçue. J'ai du coup vraiment envie quelque part, ce genre de rattraper le coup, de remettre une bouteille pour voir si elle va pas la récupérer, mais bon c'est très bien qu'elle est partie, qu'elle le récupérera pas. Enfin donc voilà, j'ai hâte de voir, je pense que dans l'épisode 16 ça va bien avancer aussi à ce niveau-là. Donc du coup j'ai très envie de voir la suite. Et après, ce qui concerne Spencer aussi, c'est quand elle rencontre Vran à l'aéroport et que du coup elle croise Ezra. Ça a coupé. Quand elle, du coup, elle va à l'aéroport et qu'elle rencontre Ezra, comment vous dire? J'ai vraiment eu l'impression que Vren et Ezra ils se connaissent. Est-ce que ça vous a pas fait ça aussi? Quand elle a dit ah hey, quand du coup Ezra a vu qu'il y avait Spencer et qu'il y avait Vren, il a voulu faire demi-tour pour pas quelque part les croiser et pour partir en fait. Et du coup t'as dit ah et tout Ezra salut comment ça va, ben voilà je te présente Vren etc. Je présume que vous vous connaissez pas. Il y a eu un moment d'hésitation un peu, du coup les acteurs jouent super bien si jamais c'est bien ça. Mais il y a eu un moment de recul comme ça et j'ai vraiment senti que mutuellement ils faisaient semblant. Donc en fait j'ai vraiment l'impression qu'ils se connaissent. Donc pourquoi ils se connaissent? Ça je peux pas vous dire, j'en sais rien. Est-ce que ça fait référence à un épisode passé dont je ne suis pas au courant parce que je ne me rappelle pas, c'est possible. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas, mais j'ai plutôt la sensation qu'ils se connaissent et pour un truc, voilà. Donc à voir également. Peut-être que Vren s'est occupé de Nicole. Hein. Peut-être, il y a une possibilité, je ne sais pas. C'est à voir. Et après, ils se discutaient ensemble. Donc du coup, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont hâte le retour de Vren. Donc écoutez, ma foi, est-il de retour vraiment ou pas? Je ne sais pas. On n'en sait pas beaucoup plus à la fin de l'épisode 15, donc je ne peux pas vous en parler plus que ça. Et voilà, et puis enfin... Ah, et puis ici, ce que je vais vous parler aussi, c'est le coup d'Alison, quand elle a, pour apprendre que c'était les œufs d'Emily qu'elle avait, enfin les œufs, les ovules d'Emily, enfin l'ovule, c'est là qu'un seul, pardon, on va y arriver. Pour ceux qui étaient enceintes, du coup, bah, de l'ovule d'Emily, si ça fait sens de dire ça en français. Bah, du coup, ouais, elle joue super bien quand elle a cette espèce de panique comme ça dans la boutique. Et puis surtout, est-ce que vous aussi vous avez pensé ça? Quand elle sort et qu'elle demande où est la pièce de puzzle et qu'elle se barre, et que là, du coup, hop, elle voit une suspension et qu'il y a la petite pièce de puzzle alors qu'elle est complètement dans les vapes et qu'il y a tout qui tourne et qu'elle est pas bien, elle voit la pièce de puzzle sur le truc quoi. Alors que moi, genre, j'aurai la tête qui tourne et tout, je verrai plus rien et je crois que c'est pas là que je remarquerai la pièce de puzzle dans la suspension, vous voyez. Donc voilà, je trouvais ça un petit peu pour le coup clin d'œil et je m'étais dit, bon, mais même au bord de l'évanouissement, elle a les yeux de lynx, quoi, la meuf. Donc voilà, je pense que je vous ai parlé à peu près de tout. La seule chose dont je vous ai pas parlé, ah bah non, qui est hyper importante quand même, c'est Lucas. Il faut parler de Lucas, quoi. Alors Lucas, depuis le départ, c'est pareil, c'est un personnage qui est comme Mona, un peu ambivalent, on sait jamais trop de quel côté il est. Jusqu'à maintenant, toujours été super positif. Il a été voir Anna pour lui proposer de l'aider pour son entreprise. Donc on peut trouver ça louche quelque part, parce que pourquoi il irait l'aider finalement? Bah ouais, pas tellement de raison, quoi, basé sur une amitié, ouais, ok, mais voilà. Donc ça pourrait coïncider tout à fait avec le fait qu'il soit lié à Heidi et que du coup, il ait fait ça parce que
pour la manipuler, pour faire une source de manipulation supplémentaire. En plus, elle vit dans son appartement à lui, donc il peut y avoir des caméras. Donc elle peut en plus être espionnée H24, ce qui expliquerait comment il peut être au courant d'un petit peu de tout. Et puis quoi? Et puis surtout la bande dessinée quoi qu'on a trouvée. Alors déjà je tiens à dire que cette bande dessinée amateur est quand même super bien faite. Je veux dire, quand vous faites une bande dessinée avec un pote, généralement ça ressemble pas à ça. Le truc il est super bien fait, on dirait un ancien Marvel quoi. Le truc il est magnifique, trop beau et tout, avec des dessins un peu style vintage, enfin super bien fait. Donc déjà, bah, chapeau pour eux quoi. Et puis du coup on voit l'histoire, et en fait quand on regarde, vous savez qu'il feuillette les pages en même temps qu'elle explique à Arya, enfin que Anna du coup et Emily qui ont trouvé ce fameux livre expliquent à Arya. Arya du coup a feuillette les pages, et donc je vais vous mettre un petit peu des captures d'écran pour que vous puissiez voir. On retrouve du coup le principe de la dollhouse, et l'idée c'est quoi? L'idée c'est que le héros en fait s'est fait un peu persécuter par ses amis et même par sa famille, donc ça pourrait ressembler à Charles, justement cette histoire là. Et il s'avère qu'il rencontre une femme qui est sa protectrice et qui veut le venger, l'aider à se venger en fait. Et on pourrait tout à fait penser à Mary à ce moment-là, parce que il rencontre une femme, ça pourrait tout à fait être elle. Est-ce que vous y avez pensé vous aussi? Et on voit un petit peu qu'elle veut se venger, et donc du coup il lui propose une maison, je sais pas quoi, où il peut se venger de différentes personnes, et puis on voit un levier qui fait vraiment penser à la dollhouse, avec du coup le levier, etc. Puis même l'endroit avec les photos et tout, où ils devaient appuyer. Enfin, quelque part j'ai envie de dire, mais ils auraient dû continuer à chercher, voir s'il n'y avait pas le tome 2, pour savoir la suite, parce que finalement, s'ils avaient trouvé cette BD à l'avance, tout aussi bien, ils auraient peut-être pu s'éviter la dollhouse de la saison précédente, vous voyez. Donc moi j'aurais cherché s'il y avait pas, parce qu'elles ouvrent qu'une seule caisse, mais il y en avait quand même une autre à côté, enfin, est-ce que vous y avez pensé vous aussi? Donc t'as envie de dire, mais putain, mais va regarder dans l'autre, voir s'il n'y a pas un autre truc, quoi. Donc voilà, du coup je trouve ça super intéressant, je trouvais ça bien fait aussi, j'aimais beaucoup le côté boucle comme ça qui se retrouve, je trouve ça super sympa. La question c'est dans quelle mesure Lucas est impliqué ou pas. En tout cas ce qui est clair c'est quand les filles étaient dans la dollhouse, du coup il l'a tranquillement fait en mode je suis au courant de rien, enfin vous avez vu, on n'a eu aucun retour de lui. Alors qu'en réalité ça ne pouvait que faire écho à la BD qu'il avait créée avec Charles. Pardon. Alors qu'en réalité ça ne pouvait faire que écho avec la BD qu'il avait créée avec Charles. Donc il aurait dû plus ou moins se rendre compte, se sentir aussi, pourquoi pas, un peu coupable. Enfin, je sais pas. Donc je me dis, étant donné qu'il a pas trop réagi par rapport à ça, qu'il a rien dit, etc., peut-être qu'il est quand même impliqué aussi. De toute façon, ça fait partie des personnages secondaires qui sont tout à fait soupçonnables, parce que vous avez bien vu que n'importe quel personnage qui n'est pas une des 4 filles, en gros, est vraiment, si possible, par exemple Charlotte, on la connaissait pas trop, c'était elle, quoi. Donc pour Heidi, que ce soit Lucas, bah ça me paraît un peu incohérent parce que par rapport à l'âge qu'il a, enfin tout ce qu'il est supposé savoir faire et être capable de faire à son âge, et ça me paraît un peu compliqué. En même temps, il a l'avantage d'être riche, enfin riche, on s'entend, et il sait avoir fait fortune. Mais on se demande comment il a fait fortune en fait ce mec. Et est-ce que ça aurait pas un rapport avec Charlotte justement, avec qui il pouvait être ami, et qui du coup pouvait tout aussi bien avoir monté avec lui des boîtes, et du coup l'avoir aidé un petit peu mutuellement, peut-être qu'ils se sont aidés pour faire un petit peu fleurir leur boîte, et du coup pour avoir de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout le monde ne réussit pas comme ça non plus. Donc comme elle avait réussi, peut-être qu'elle l'a aidé son ami, du coup Lucas, à réussir également, et c'est pour ça que maintenant il est riche. Et peut-être que c'est même lui qui a récupéré l'argent d'ailleurs. Donc voilà, je ne sais pas. Tout ça, ça reste en suspens, tout aussi bien, je vous dis plein de choses qui ont été explicitées dans l'épisode 16, donc je ne vais pas m'étendre plus que ça. Cette vidéo est déjà très très longue, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, et on se retrouve du coup d'ici quelques jours pour la suite. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.